ça est toujours risqué, surtout pour ce type d'élection. Une élection régionale, à notre échelle, est une petite élection présidentielle. Même si vous avez 42 personnes avec vous sur une liste, c'est le choc de deux personnalités. Et ça devient parfaitement irrationnel par endroits. On ne juge plus du bilan, ni de la qualité d'une personnalité avec ses atouts, son expertise, sa technicité. C'est un désir de changement. Donc c'est une sorte de démangeaison de l'alternance qu'il faut assurer. Ensuite, nous avons une sociologie électorale en Guadeloupe qui est connue. Quelque chose de terrible. Et j'aimerais pouvoir avec d'autres changer ça demain et peut-être après-demain, en part en vie de voix à moins. Donc une tendance du premier tour se confirme quelquefois. Non, au contraire, on va à l'assaut. On a été à l'assaut, bon, on a perdu. Le général peut-être était trop usé, voilà. Donc je prends ça avec, non pas humour et détachement, parce que je mesure ce que je dis. Lorsque celles et ceux qui sont là se sont investis à ce point-là, s'ils m'entendent un peu lyrique, guiré et tout ça, c'est un manque de respect. Je dis simplement, la vie politique, elle est sévère. Elle est féroce parfois en Guadeloupe et ça ne se joue pas suffisamment sur les idées, les projets et sur les valeurs. J'ai défendu des valeurs. Marie Galante, Marie Zolto tôt ou tard le verra parce que j'ai défendu avant un intérêt électoral un principe d'amitié, de solidarité avec des camarades qui ont été chassés par la maréchaussée, par les gendarmes, envoyés par la mer. Ce n'est pas bien. J'aurais pu m'égoûter, chercher un avantage électoral en ignorant mes camarades. Je n'ai jamais fait ça en politique. D'abord des valeurs, d'abord des principes, sans pour autant être rigide. J'ai voulu exprimer à mes camarades que je les aimais et que je ne laisserai pas faire. Dans une période électorale où ils ont été opprimés, je ne pouvais pas laisser faire ça. Notre volonté de vouloir travailler en Guadeloupe, et comme je l'ai dit, j'ai entendu depuis tantôt beaucoup de Guadeloupéens dire pourquoi ils ne pas mettre ensemble pour être à la Guadeloupe. Et c'est ce que nous avons voulu, ce que j'ai voulu, avec des amis comme Guy Bar et bien d'autres, et nous avons réussi à le faire. Mais les choses sérieuses commencent dès aujourd'hui. C'est pour cette raison que j'en profite pour remercier tous les sympathisants, tous les Guadeloupéens qui ont voté pour nous. Je lance un appel à ceux qui n'ont pas voté pour leur dire que j'ai entendu leur appel et que nous allons mettre cet appel au cœur de notre débat. Je profite pour remercier ma famille, ma mère qui n'a pu être avec nous, mes frères et sœurs, ma compagne qui tous les soirs s'occupait de moi. La famille, c'est une chose vraiment très importante pour moi. Mes colistiers pour les chantiers d'avenir, mais surtout mon conseil municipal qui tous les soirs sillonnait Bémao. Tous ceux qui nous ont apporté leur soutien, les jeunes, les Marie-Galantais, les Désiradiens, les Saint-Trois, je leur dis merci pour la Guadeloupe et que nous allons faire avec les Guadeloupéens, pour les Guadeloupéens. J'ai réussi à le faire à Bémao. En 2001, ça a été le premier point de notre programme politique, réconcilier les Bémarossiens. Nous l'avons répété, c'est un point important pour nous aussi, réconcilier les Guadeloupéens avec la politique et avec eux-mêmes. On peut être d'un bord différent, mais il faut qu'on apprenne à se parler, à s'écouter, à discuter, à manger ensemble. La politique a divisé trop de familles, trop d'amis, trop de voisins. Et je pense que c'est cette solidarité dans le temps qui faisait la force de la Guadeloupe. Eh bien, nous travaillerons vraiment pour cela. Je travaillerai avec tous les maires de la Guadeloupe, quel que soit leur bord politique, car c'est pour la population que vous travaillez. Ben, déjà, l'audit de la région, parce que nous allons, quelque part, nous ne savons pas ce que nous allons trouver. Par la suite, redonner confiance au personnel de la région, car comme je le répète souvent, nous élus, nous sommes là pour mettre en place le programme que nous avons proposé à la population, que la population aujourd'hui a accepté, mais ce sont les techniciens qui mettent en musique ce programme. Et nous ferons tout pour réussir.